les taureaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On découvre les messages pour votre mois d'octobre. Prenez bien le temps d'aller voir votre ascendant. Il est souvent plus parlant que le solaire à partir de 35-40 ans. J'observe régulièrement que celui-ci est plus parlant. Alors, nous allons voir ici les énergies dominantes. Ensuite, on ira voir les énergies de la sphère pro. Certains, ça parlera de réalisation personnelle, de responsabilité familiale, de passion. Ici, on va parler de concret, matériel, du financier et on ira voir sur la sphère sentimentale ce que l'on nous donne. Donc certains, ça parlera de votre amoureux, mais pour d'autres, ce sera famille et amis. Et on complétera avec une carte de l'oracle des chamans atlantes sur chacun des thèmes pour vous orienter, voire vous donner des réponses. Et regardez bien ces charmes, ces breloques. Je vais rentrer dans beaucoup de détails qui ne vous concerneront pas tous, évidemment. Il y aurait une infinie de possibilités que je ne peux pas exposer en 20 minutes, donc prenez le temps de les observer. Attendez aussi le mois de novembre, revenez voir, faire un zoom. Vous allez vous apercevoir de petits détails ici et là. Vous n'avez pas besoin toujours d'interprétation. Regardez, on a une clé, on a une montagne et on a montagne-forêt et on a une part de pizza. Certains, vous allez chercher un logement dans un endroit montagneux, verdoyant, des questions aussi en lien avec du bois. Peut-être la pizza, ça peut parler de l'Italie, peut-être les États-Unis, mais pour beaucoup, ça peut représenter par exemple le fait de chercher une pizzeria ou de chercher un local, le restaurant. Hein, on a ici le fouet et la pizza, ça peut parler d'un restaurant, on a même le R ici. Pour certains, ce sera beaucoup plus symbolique et on va nous dire qu'on cherche des solutions pour dépasser le champ d'une certaine responsabilité ici. Hein. Peut-être vous êtes à vous occuper de ce petit garçon, de cet adolescent ou de plusieurs adolescents si c'est votre profession. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on ressent une multitude de messages, mais déjà, je vais essayer d'aborder le thème principal. Et le thème principal, il est pas, il est à prendre avec beaucoup de pincettes, hein, les taureaux, surtout si vous êtes athée, si vous n'avez pas forcément justement une conviction religieuse ou autre. D'ailleurs, bah, je vais y revenir parce que pour certains, il peut y avoir cette idée de manque de foi ici. Hein, c'est du symbolique, hein, ce n'est pas du jugement, pas du tout. Mais c'est ce qu'on peut me dire. Il y a une désillusion, un défi. Alors, regardez-moi ce que l'on trouve ici. Le hiérophante, c'est l'énergie qui vous symbolise, les taureaux. C'est la carte qui vous symbolise. Et on a l'énergie. Donc on parle de votre énergie, ce que vous vibrez. On parle de l'énergie subtile, la fleur de vie, ce que l'on ne voit pas. On a un rayonnement sur vous ici. On parle de votre rayonnement. Certains, il se peut que vous soyez peut-être un peu à découvrir un monde spirituel, un développement personnel ou une religion, un principe divin, ou une histoire de conscience supérieure, voilà. Et pour beaucoup, oui, effectivement, avec la désillusion et le défi, oui, ça passe par des montagnes russes, c'est ce que nous dit la montagne ici, et on cherche tout le temps les solutions, et petit à petit, la part de pizza, avant qu'on ait, là on parle d'une partie hein, de votre conscience, eh bien oui, peut-être ici j'ai des taureaux qui cherchent à comprendre quelque chose. Alors peut-être ici, cette énergie de bleu peut parler d'un ado, d'un jeune homme qui vous entoure. C'est peut-être une personne que vous accompagnez sur ce chemin-là et c'est peut-être votre responsabilité ici et ce que vous rayonnez qui fera que cette personne va pouvoir sortir ici d'une problématique assez difficile ici. Alors ce qu'on peut me dire ici aussi, c'est que pour certains, euh, alors, ça me parle d'enseignement aussi, le hiérophante, un enseignement scolaire, une recherche d'identité aussi, hein, je ressens ça. Il peut y avoir effectivement l'idée d'une scolarité et on voit qu'avec la désillusion et le défi, le roi de bâton, ça peut être un signe de feu. Hein. Ça peut être une personne qui est soit ado, enfant, soit quelqu'un d'un peu immature, ou voilà, il peut y avoir une notion comme ça. Et ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut être aussi une personne qui est très entreprenant, qui prend les devants, qui veut se faire connaître, qui a plein de projets, qui va un peu dans tous les sens, qui a beaucoup d'ambition. Donc certains, effectivement, vous êtes en relation avec quelqu'un qui peut-être fait beaucoup de choses, mais peut-être ne pense pas assez à rayonner, à vibrer avant même de faire. Vous voyez, c'est un peu l'énergie comme ça. C'est un peu l'idée de la force sans la foi. Certains, c'est ça.
Pour d'autres, alors je reviens sur ce principe religieux. Certains, c'est peut-être une bénédiction, une histoire de baptême, une histoire de communion. Il peut y avoir ça, parce qu'on a quand même un petit garçon ici. Pour d'autres, c'est l'idée que vous ayez un projet, une projection, quelque chose que vous voulez entreprendre. Et pour l'instant, on en est à un stade peut-être d'idée. Et on voit qu'il y a beaucoup de défis à relever parce que, ben oui, le roi de bâton, ben, il a envie, il veut se démarquer. Et peut-être ici, c'est des affaires, c'est des choses importantes que vous voulez mettre en place, hein. Et ça me parle aussi, alors, j'insiste beaucoup sur le principal, parce que je trouve qu'elle est très importante, cette énergie-là. On a cette idée, alors vraiment, hein, prenez beaucoup de recul par rapport à ce que je vais vous dire. Là, on parle d'une énergie, je vous ai dit, de vibration. Et ce que je peux sentir, c'est qu'il y a des taureaux qui s'ignorent avoir une capacité, un don. Alors, don de guérisseur, don de sourcier, géobiologue, vous savez, tout ce qui est en rapport avec la nature, la terre, l'eau. On ressent la main ici qui est tendue vers l'énergie. Là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et en plus, on a une main ici, vous voyez? Et elle est juste à côté du fouet. Donc là, moi, je pense qu'il y a des taureaux qui ont des pouvoirs de guérisseurs. Mais je ressens un lien avec la terre, l'eau. Donc, ça peut être très varié, hein. Ça peut être, par exemple, vous êtes hydrothérapeute ou géobiologue, ou vous êtes sourcier. Voilà, on peut avoir ça. Vous faites peut-être appel à une personne qui est comme ça, hein. C'est peut-être pas forcément vous, ce hiérophante, mais on voit qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Et je vais aller plus loin, parce que là, le hiérophante, c'est le principe divin, c'est l'enseignement, c'est tout ce qui est en rapport avec comment dire, la croyance. Et là, je ressens une religion très catholique avec ici ce personnage qui fait penser à Moïse. Donc, cherchez bien des informations si vous voulez creuser et approfondir cette guidance, parce que je ne vais pas rentrer trop dans des détails. Je ne prendrai pas parti, mais là, on a quelque chose en lien avec ça. Donc, est-ce que on serait pas en lien avec, vous voyez, ce personnage, c'est le roi de bâton. Si je vous sors une autre carte du roi de bâton, je l'avais prévu parce que j'ai vu ça. On a un roi de bâton. Regardez, celui-ci, il n'a pas de bâton, il ressemble pas à Moïse, vous voyez. Donc, moi, j'ai sorti ça. Enfin, je me suis laissée guider par rapport à cet oracle, mais c'est celui-là qui a sorti pour vous. Et là, ce que je sens, c'est que on a le mur, on a la montagne, on a quelque chose en rapport avec la terre, on a ce chemin qui est peut-être fracturé ici. Eh bien, on a l'impression que ça fait penser à cette idée du libérateur, du révolutionnaire. Euh, le Moïse, hein, pour faire référence, c'est celui qui parle de faire sortir l'eau du rocher, de libérer, voilà, il y a un pouvoir ici quelque part, hein. Il y a quelque chose à creuser pour beaucoup de taureaux. Et ça me parle de désillusion et de défi, hein. Ça me fait beaucoup penser à ce personnage, hein, le défi, quoi. Et la clé, visiblement, c'est la solution pour dépasser un obstacle ou un problème. D'ailleurs, certains sont en rapport avec la sphère pro, ici concrètement, la sphère pro. J'ai quelque chose qui me parle d'un mur, hein, et de barbelés. Vous voyez, c'est important ici. Et j'ai une référence avec ce panda au niveau pro de sécurité, d'enracinement, de force tranquille. J'en ai certains qui vont essayer de s'accommoder en se protégeant, en se surprotégeant, en protégeant un projet, en protégeant une personne. Il y a une notion ici vraiment de se protéger peut-être d'un groupe de personnes, d'un public, de collègues. Là, j'ai l'attraction, donc on sent qu'on peut être attiré, hein, par un groupe de personnes. On pourrait vouloir se sociabiliser, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de taureaux qui restent quand même entre quatre murs ou surprotègent. On met le fil barbelé pour éviter d'être accessible. Moi, on parle de voie d'accès. Ce panda-là, il me fait penser à ça, hein. C'est celui qui aime bien se sentir en sécurité. Alors, on s'accommode, on est compréhensif, on est charitable, on est indulgent. Voilà. Mais peut-être ici, l'accès n'est pas facile. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire évoluer pour certains taureaux, parce qu'on parle d'un papillon, d'une évolution, d'une transformation, et on parle du caducée. Le fait ici de devoir guérir.
Alors pour certains, si on revient sur le pouvoir guérisseur, sur quelque chose que vous ignorez peut-être sur vous, ou que vous connaissez, que vous tentez de développer, eh bien, on pourrait vous dire, vous attirez beaucoup de personnes ici et il faut savoir justement au contraire se protéger. Vous voyez, on a ici une super protection. Voilà. Donc, alors le talent, le pouvoir, je ressens la main. Donc certains, c'est vous avez un vrai talent, par exemple pour cuisiner. Vous avez un talent pour bâtir des maisons. Ici, on peut avoir des histoires de construction de bois. On peut avoir un vrai talent, hein, donc, qui ressort ici. Et regardez le hérisson, comme on voit qu'ici on parle des fils barbelés. Donc je ressens encore une fois l'idée qu'on se surprotège ou qu'on se protège ou qu'on veut protéger les siens. Alors ça peut être en rapport avec ce jeune homme ici. Mais c'est intéressant parce qu'il y aurait beaucoup à creuser pour les taureaux ici. Mais l'évolution, c'est l'alignement, c'est aussi le fait qu'on se guérit ou qu'on va comprendre où est le problème, hein, pour beaucoup de taureaux dans l'évolution professionnelle ou par rapport à quelqu'un. Hem, Ce que je peux ressentir aussi, c'est que vous avez, des personnes qui sont très douées pour trouver des solutions sur des contextes professionnels assez complexes. Ça peut être votre profession, un talent, un don, hein. En tout cas, on voit que vous êtes multitâches pour certains et on voit que, vous avez, par exemple, le R me parle de résolution de problèmes. Alors j'ai le clavier informatique, certains, c'est en rapport avec des recherches que vous faites, beaucoup de recherches. Pour d'autres, vous êtes dans la résolution de problèmes. Certains, c'est des questions de restaurant, ce qu'on me dit, tout ce qui est en rapport avec les chambres d'hôtes, avec les gîtes, tout ce qui est en rapport aussi avec les hôtels, les restaurants, tout ça. Certains sont en rapport avec l'alimentaire, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, pour beaucoup, vous travaillez peut-être dans le contexte immobilier. Peut-être certains, vous êtes guide. Voilà. Certains, vous travaillez dans des histoires, on parle d'internat. Alors peut-être c'est pour vos enfants, mais on ressent un internat ici, quelque chose en rapport avec ça. Bon, en tout cas, je sens qu'on a quand même les barbelés et le mur. Vous avez vu la double carapace que l'on peut se mettre, hein, comme le panda. Je ressens quelqu'un qui vraiment se mure avec. Puis on insiste avec le hérisson, de réserve, de timidité, de se barricader. Peut-être ici on a une forme de timidité. Et pourtant, on vous dit il faut attirer du monde pour un projet. C'est peut-être ça, hein, qui ressort pour beaucoup de taureaux. Alors, on va mettre tout de suite une carte conseil pour beaucoup d'entre vous. Alors, certains, vous avez un don pour faire des choses au niveau des murs, hein. Ça peut être vraiment du BTP, une capacité à faire quelque chose comme des travaux dans la maison aussi, hein. Mm. Allez, pour vous, j'en ai certains qui travaillent dans le domaine informatique, dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour une personne proche de vous, je vous l'ai dit, hein, parce que si vous êtes responsable familial, ben oui, on voit. Alors, bah, le succès, vous voyez, on veut me dire, alors on me dit plein de choses. On me dit, la voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a la sérénité du cristal. On vous demande ben, de vous aligner de nouveau, de rester zen. Et puis, on parle que la zone de confort. Alors, beaucoup d'entre vous, c'est un appel à revoir votre vibration, hein, à soigner votre vibration, à prendre soin de vous pour pouvoir être complètement aligné et réussir ce vers quoi vous êtes appelé, hein, c'est ça. Certains, c'est vraiment une protection énergétique que vous devez aller chercher pour parvenir au succès. La sirène vous dit que vous pourriez avoir aussi ben, le sentiment d'entendre des voix intérieures qui vous poussent justement vers la voie du succès. On vous dit que vous êtes déjà informé de certains éléments ici. Pour la sphère matérielle et financière, alors moi je ressens pour beaucoup de taureaux l'idée que on doit encore une fois dépasser un défi, on doit être attentif. Voilà, il y a un chemin, c'est un chemin qui n'est pas linéaire. Vous voyez, c'est un peu l'idée de la montagne, c'est un peu l'idée bah, de Moïse, hein. Donc on ressent ici une notion de traversée un peu du désert, mais aussi bah, on ressent ici ce contexte un peu, bah, je proteste contre ce qu'on me doit ou un chemin trop complexe, peut-être on n'est pas d'accord. Eh bien, on voit qu'ici il y a des choses à régler sur le plan matériel. La ruse, on nous dit la stratégie, c'est la patience. Voilà, on me dit qu'il faut être patient. Et c'est ça, hein, c'est l'arrivée jusqu'à la destination. Visiblement, vous devez
attendre que les choses s'arrangent. Alors, je ressens quand même la présence d'une personne qui se manifeste auprès de vous. C'est un vrai défi, hein. Vous pouvez avoir affaire à une personne qui est un peu inaccessible, un peu difficile, un peu blessante, hein. Je peux ressentir ça. Ça peut avoir un impact sur votre sphère matérielle. En dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Alors on a l'idée du jackpot, du roi, j'ai l'ambition. Là, ici, j'ai quelqu'un qui ambitionne de gagner beaucoup d'argent, qui veut réussir, hein, qui est peut-être un peu flambeur. Ou alors, il y a quelqu'un qui va réussir vraiment. Donc, je vous ai parlé de succès. On ressent quelqu'un qui a du potentiel. Et c'est peut-être vous. Et on voit que ça me parle du champ des responsabilités. Et on voit que le chemin n'est pas facile, mais vous serez vraiment fiers de vous si vous obtenez cette récompense. Il y a un côté quand même joueur ici, hein. Donc, pour certains, il y a des notions de jouer beaucoup sur le clavier, Internet. On est flambeur, on manipule beaucoup d'argent. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Si ce n'est pas vous, je vous ai dit, ça peut être un jeune homme ou un homme aussi qui a tendance à vouloir compter sur la chance, alors que peut-être on emprunte le chemin contraire, hein. Pour certains, c'est ça. On va aller voir. Certains, vous êtes en litige vis-à-vis d'un terrain, d'un chemin. D'autres, c'est l'idée qu'on va justement maintenant reprendre un chemin plus patient et moins flambeur, moins stratégique. On va moins se mettre en colère. On va aller vers quelque chose de plus accessible. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Les taureaux sur la sphère matérielle et financière. Il y en a qui cherchent tout simplement, qui commencent à sortir de leur fil barbelé ici, hein. Alors, j'ai pas dit, mais fil barbelé, bien sûr, certains d'entre vous sont en rapport avec le militaire, avec ouais, quelque chose en lien avec le militaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, sur la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît, conseil, les rêves. Les chamans atlantes utilisent les rêves pour vous donner des messages et on parle encore une fois du sacré, hein. Je ne vais pas vous cacher, les taureaux, que là, il y a un appel à la foi ici, et moins dans le faire. On vous dit que c'est l'alliance du fer et de la foi, de la force et de la foi, qui donnera ce que vous attendez, la réponse. Et c'est à travers une énergie très yin, le rêve, l'énergie non palpable, voyez, on continue à vous dire ça. J'ai des personnes qui sont très inspirées, qui vont se laisser inspirer aussi par une nouvelle énergie, hein. On a ça. Vous voyez, on a le vitrail là. Donc, je ne vais pas vous mentir, hein, les taureaux, ça me parle de religion, hein, pour beaucoup d'entre vous, hein. Peut-être certains, vous allez manifester, vous vous battez pour une cause, hein, très importante, hein. Ouais. Et certains, c'est une manifestation à travers un message qu'on vous donne dans les rêves, hein, qui vous amène ici à changer, à dévier votre route au niveau matériel financier, hein. En tout cas, pour beaucoup, vous allez comprendre certaines choses ici, hein. Au niveau de la sphère sentimentale, eh ben là encore, hein, j'ai la lune, hein. J'ai la lune, hein, j'ai des personnes qui sont très intuitives et qui ressentent beaucoup de choses, qui sont très inspirées. Alors les taureaux, j'ai dû mettre une pause parce que l'aspect sentimental, et il y a très peu d'éléments ici, donc je vais recouvrir vos cartes pour mieux comprendre. Alors on va le recouvrir avec le Love Gold, hein, c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux au niveau sentimental? On retrouve la fleur de vie, hein. Mhm. Et sur la blessure, oui, ok. Et en dos de deck, le respect, la gratitude, hein, ok. Et l'énergie encore, hein, le 8 de l'hémisquette, hein. Alors, les taureaux, ici, j'ai un contexte qui est en train justement de prendre une nouvelle tournure ici au niveau sentimental. Moi, j'ai un homme blessé ici ou un homme blessant parce que j'ai un contact féminin ici. Donc certains d'entre vous, eh bien, il y a eu des informations cachées, des messages cachés, des situations que vous découvrez, que vous avez découvert, et on voit qu'il y a une situation qui va être cicatrisée, cicatrisante, hein. Je pense qu'on va guérir de ça, ou on est en train de guérir de ça. Et il se peut que vous soyez au contact avec quelqu'un qui a été vraiment blessé dans sa vie, qui a vécu des choses traumatisantes, difficiles, qui s'est mis dans une armure ici. On sent ici que c'est en rapport avec une situation maternelle
une sœur, une fille. Voilà, on a quelque chose en rapport avec ça. Il se peut que vous soyez le contact qui apportait de la douceur féminine, de l'énergie qui permet de guérir une personne ou aider une personne. Ici, on voit que il y a un côté où bah, voilà, on prend le chemin de se guérir, on va suivre une thérapie pour certains. La lune, ça nous parle aussi de profondeur, de déprime, de situations en lien avec les chagrins. Et on voit qu'avec les messages reçus, eh bien, on va essayer de guérir, on va essayer de s'adresser peut-être à un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait vous aider. Comment dire, une personne qui a de la médiumnité également. Mais je ressens un thérapeute ici. Je peux avoir ici certains taureaux qui vont vivre un événement nocturne ici, hein, qui prendra le chemin de la guérison. Mais il faut passer par la phase de chagrin, libérer le chagrin, libérer les pleurs. Là, je pense qu'on va beaucoup s'écrire pour certains taureaux, hein. La lune, c'est l'énergie d'une féminine aussi, hein. Là, je pense que c'est ça, le contact féminin. Donc, vous pourriez rentrer en contact avec quelqu'un qui vous amène ici une compréhension, hein. Moi, je ressens un échange où on vous annonce peut-être quelque chose en rapport avec un masculin ici. Mais dans tous les cas, on voit que ça finit bien, donc ça c'est plutôt positif. Mais on passe par ici un réalignement, hein. Ça c'est clair pour vous les taureaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle des chamans. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le couple sacré, ressentir la fusion des corps et des âmes. C'est vraiment très sacré, hein. On a les rayons sacrés, nous avons le couple sacré, on a des énergies qui sont très fortes, hein, pour vous. On parle de connaissance, donc connaître son âme vous emmène sur le chemin de la réussite. Et là, on retrouve notre chemin. Donc pour moi, là, on est dans l'approfondissement, la compréhension, la guérison, quelque chose qui vous permet ici de... Bah, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre très forte ou d'une personne qui a besoin de rentrer dans ses profondeurs. Moi, je le ressens comme ça. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'octobre. À bientôt.